Édouard avait 47 ans lorsqu'il a rencontré Camille. Elle en avait 30, un corps sculpté, une peau parfaite, un sourire digne d'une publicité pour un dentifrice. Et lui, divorcé de Martine depuis 2 ans, il a cru qu'il avait touché le jackpot. Après tout, quel homme de son âge ne rêve pas d'être désiré par une femme de 17 ans sa cadette, n'est-ce pas? Faux, parce que 3 ans plus tard, Édouard était devant la porte de l'appartement de Martine à 11h du soir, en larmes, implorant une seconde chance. Et Martine, qui avait maintenant 55 ans, l'a regardé avec un calme, une sérénité que seules les femmes mûres possèdent, et a prononcé une seule phrase qui a tout changé entre eux. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé un homme à abandonner une femme jeune, belle, prête à tout pour lui plaire? Pour supplier son ex de 55 ans, qui avait déjà refait sa vie. Nilda Chiaraviglio, experte en psychologie des relations, a étudié ce cas et a découvert quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous pensez de l'attraction masculine. Et si vous avez plus de 45 ans et que vous vous êtes déjà senti invisible, inadéquate ou dépassée face à des femmes plus jeunes, préparez-vous. Parce que cette histoire va prouver que vous vous trompiez complètement sur votre propre pouvoir, selon les travaux de Nilda Chiaraviglio. Commençons par l'erreur qu'Édouard a commise. Une erreur que des milliers d'hommes commettent chaque jour. Il a confondu désir physique avec compatibilité émotionnelle. Lorsqu'il a rencontré Camille, son cerveau a été inondé de dopamine. Elle était belle. Elle riait à ses blagues. Elle lui donnait l'impression d'être de nouveau jeune. Et Édouard, comme la plupart des hommes de son âge, a interprété cela comme de l'amour. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que de la chimie. Et la chimie, sans substance, brûle vite et s'éteint encore plus vite, comme le démontre Nilda Chiaraviglio. Pendant les 6 premiers mois, Édouard était sur un nuage. Camille l'accompagnait partout, postait des photos d'eux deux sur les réseaux sociaux, disait qu'il était l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. Et Édouard a cru, il pensait, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me valorise, quelqu'un qui ne me fait pas de reproches, ne me remet pas en question, ne me défie pas comme Martine le faisait. Mais voici ce que Nilda Chiaraviglio a découvert. Les hommes mûrs ne recherchent pas des femmes qui ne les défient pas. Ils pensent qu'ils le font. Mais au fond, ils ont besoin de résistance. Ils ont besoin de quelqu'un qui ait sa propre opinion. Quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec tout, juste pour plaire. Et Camille, dans sa volonté de maintenir l'intérêt d'Édouard, était d'accord avec tout. Une année s'est écoulée. Édouard a commencé à remarquer des choses. Camille n'aimait rien de ce qu'il aimait. Elle faisait semblant. Quand il voulait regarder un vieux film, elle bâillait discrètement. Quand il parlait de musique des années 80, elle souriait poliment mais changeait de sujet. Et dans les conversations profondes, celles sur la vie, le but, la peur de vieillir, la peur de la mort, Camille ne pouvait pas suivre, pas parce qu'elle était stupide, mais parce qu'elle avait 30 ans. Et à 30 ans, on n'a pas encore subi suffisamment de pertes pour comprendre certaines profondeurs. Édouard a commencé à ressentir une solitude étrange. Il était accompagné, mais se sentait seul. Et c'est là qu'il a commencé à se souvenir de Martine. Pas de la façon dont vous l'imaginez. Ce n'était pas de la nostalgie romantique. C'était la nostalgie d'être compris. Parce que Martine, à 55 ans, avait traversé des tempêtes. Elle avait perdu sa mère, avait élevé 2 enfants seule pendant des années, avait construit une carrière, avait regardé dans le miroir et vu des rides et s'était acceptée malgré tout. Et ce bagage, cette profondeur, faisait d'elle une compagnie infiniment plus intéressante que quelqu'un qui était encore en train de découvrir qui il était. Mais Édouard ne s'avouait pas cela à lui-même. Il continuait avec Camille, continuait à poster des photos joyeuses, continuait à dire à ses amis qu'il vivait le meilleur moment de sa vie, jusqu'à ce qu'un jour, 2 ans et demi après avoir commencé,
Camille disent quelque chose qui a brisé l'illusion complètement. Ils étaient en train de dîner. Édouard était préoccupé par son travail. Il avait perdu un client important et a commencé à se confier, à parler de l'insécurité financière, de la peur de ne plus être pertinent, de combien il est difficile de concurrencer des professionnels plus jeunes sur le marché. Et Camille, essayant de le consoler, a dit « Ne t'inquiète pas, mon amour, tu as encore le temps. Tu n'es pas si vieux que ça. Tu n'es pas si vieux que ça. » Elle a dit cela en voulant l'aider. Mais ce qu'Édouard a entendu, c'était « Tu es vieux, mais pas encore tant que ça. » Et c'est à ce moment qu'il a réalisé. Camille le voyait comme vieux. Elle était avec lui malgré son âge, pas à cause de qui il était. Et cela a fait mal d'une façon qu'Édouard n'attendait pas, parce que Martine n'avait jamais fait cela. Martine n'avait jamais traité son âge comme quelque chose à tolérer. Elle voyait Édouard comme un égal, quelqu'un qui était au même stade de la vie, quelqu'un qui comprenait les mêmes références, les mêmes peurs, les mêmes pertes. Et pour la première fois en 3 ans, Édouard a réalisé ce qu'il avait perdu quand il a quitté Martine. Mais ce n'était pas tout. Il y a eu un autre moment décisif. Édouard traversait un problème sérieux au travail. Un associé l'avait trahi. Et il devait prendre une décision difficile. Poursuivre l'associé en justice et risquer de détruire l'entreprise, ou avaler la pilule et continuer. Il a essayé d'en parler à Camille, a expliqué la situation, lui a demandé son avis, et Camille a dit « Ah, mon amour, je n'y comprends rien. C'est toi qui sais, fais ce que tu penses être le mieux. » Et a souri, comme si c'était une vertu de ne pas avoir d'opinion. Édouard a remercié. Mais à l'intérieur, il criait, parce qu'il ne voulait pas une supportrice. Il voulait une partenaire. Quelqu'un qui pourrait regarder la situation sous un autre angle. Qui pourrait remettre en question son raisonnement? Qui pourrait dire « As-tu pensé à cela ?» Et Martine faisait toujours cela. Martine avait des opinions fortes. Elle était en désaccord avec lui. Elle l'obligeait à mieux réfléchir. Et il avait interprété cela comme un conflit. Mais maintenant il comprenait. C'était un partenariat. Et voici ce que Nilda Chiaraviglio enseigne. Les hommes mûrs ne veulent pas des femmes faciles à vivre. Ils pensent qu'ils le veulent. Mais ce qui les maintient réellement intéressés, c'est la résistance intelligente. C'est la femme qui a sa propre vie, qui a des opinions, qui n'est pas disponible tout le temps, qui ne change pas qui elle est pour plaire. Parce que ce type de femme défie l'ego masculin. Et l'ego masculin, lorsqu'il est défié de manière saine, devient accro. Il veut prouver sa valeur. Il veut conquérir. Et on ne conquiert pas ce qui est déjà conquis. 6 mois se sont écoulés. Édouard était de plus en plus distant. Camille le sentait. Et a fait ce que la plupart des femmes font quand elles sentent l'homme s'éloigner. Elle a commencé à courir après, envoyait plus de messages, demandait où il était, ce qu'il faisait, avec qui il était, planifiait des rendez-vous, des surprises, essayait d'être encore plus disponible. Et plus elle courait après, plus Édouard s'éloignait. Pas parce qu'il était cruel, mais parce que biologiquement, le cerveau masculin est programmé pour poursuivre, pas pour être poursuivi. Et Camille, sans le savoir, était en train de tuer complètement toute attraction qui pouvait encore rester. Jusqu'à ce qu'un jour, Édouard a revu Martine. C'était par hasard. Il était assis, dans un café, un de ces bistrots parisiens où le temps semble suspendu. Et elle est entrée. Elle ne l'a pas vue. Ou, peut-être l'a-t-elle vue et a-t-elle feint l'indifférence. Nilda Chiaraviglio ne peut l'affirmer avec certitude. Mais ce qu'Édouard aperçut fut dévastateur. Martine était différente. Elle rayonnait, plus mince, une coiffure différente, des vêtements plus modernes. Et elle était accompagnée, pas d'un homme, non, d'une amie. Les deux riaient, fort. Martine avait cette étincelle dans les yeux qu'Édouard n'avait pas vue depuis des années, et la réalité la frappait de plein fouet. Martine allait bien. Martine avait tourné la page.
et elle n'avait plus besoin de lui, et c'est cela, précisément cela, qui a réveillé son instinct. Pas la beauté, pas le corps sculpté, mais l'indifférence, parce que les hommes, surtout les hommes d'âge mûr, sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et Martine, maintenant, était inatteignable. Édouard est rentré chez lui ce soir-là, et il ne pouvait s'empêcher de ressasser. Et, pour la première fois en 3 ans, il s'est avoué à lui-même. J'ai commis une erreur. J'ai troqué une femme complète pour une illusion. J'ai échangé la profondeur contre la superficialité. J'ai échangé un partenariat contre une validation de mon ego. Et maintenant, il était trop tard. Ou pas. Édouard a rompu avec Camille 1 semaine plus tard. Elle a pleuré. Elle lui a demandé ce qu'elle avait fait de mal, et il n'a pas su l'expliquer. Parce que le problème n'était pas ce qu'elle avait fait, c'était qui elle était. Ou, plutôt, qui elle n'était pas encore. Camille était une jeune femme de 30 ans, et Édouard avait besoin d'une femme de 50 ans. Il avait besoin de quelqu'un qui avait déjà vécu suffisamment pour comprendre ses complexités, pour ne pas être effrayé par ses insécurités, pour ne pas essayer de le réparer, mais simplement pour être à ses côtés, pendant qu'il naviguait dans ses propres démons. Et cela, Nilda Chiaraviglio l'enseigne, c'est quelque chose que seule la maturité émotionnelle peut offrir. 1 mois passa, Édouard pensait à Martine tous les jours. Mais il avait peur d'appeler, peur d'être rejeté, peur de découvrir qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, il n'en puisse plus. Il a décroché le téléphone et a composé son numéro. Martine a répondu. Et sa voix, cette calme. Il avait oublié qu'elle existait, l'a désarmée complètement. Il n'avait pas planifié ce qu'il allait dire. Il a simplement dit « Martine, il faut que je te parle. Puis-je te voir ?» Et elle, après un silence qui a semblé éternel, a dit « Très bien. Demain, 3 heures, au café du coin. » Et elle a raccroché. Sans question, sans exiger d'explication. Elle a juste accepté, et Édouard a réalisé qu'elle avait le contrôle. Et cela l'a attiré encore plus. Le lendemain, Édouard est arrivé 15 minutes en avance. Martine est arrivée 5 minutes en retard. Il a commandé un café. Elle a commandé un thé. Aucun des deux n'a parlé pendant quelques secondes. Et puis Édouard a commencé. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que j'ai été un idiot. Mais je dois te dire quelque chose. Je me suis trompée. Je t'ai troqué contre une illusion. Et j'ai découvert trop tard que ce que j'avais avec toi était réel. Et je voulais savoir si... » Il n'a pas terminé. Parce que Martine a levé la main, demandant le silence. Et elle l'a regardé dans les yeux. Et elle a dit « Édouard, je ne t'attends plus. Je t'ai aimé. Beaucoup. Mais quand tu m'as quitté, j'ai dû me reconstruire. Et dans ce processus, je me suis trouvée. Et j'aime qui je suis maintenant. Et je ne sais pas s'il y a de la place pour toi. » Dans cette nouvelle version de moi, Édouard a senti le sol se dérober sous ses pieds, parce qu'il avait anticipé beaucoup de réactions, de la colère, de la rancœur, même de la joie, mais pas de l'indifférence, pas ce calme dévastateur, pas cette certitude de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Et cela, Nilda Chiaraviglio l'explique, c'est le plus grand aphrodisiaque qui existe. Parce que quand une femme mature connaît sa propre valeur, elle ne supplie pas. Elle ne se rabaisse pas. Elle n'essaie pas de convaincre l'homme qu'elle est suffisante. Elle l'est, simplement. Et l'homme, soit le reconnaît, soit il la perd. Édouard ne savait pas quoi faire. Il était arrivé là, en espérant la reconquérir. Mais Martine n'était pas une forteresse à envahir. Elle était une reine,
dans son propre royaume, et il devait prouver qu'il méritait d'être là. Alors il a dit la seule chose qu'il pouvait dire. « Je comprends. Et je ne te demande pas de me reprendre maintenant. Je te demande juste une chance, de prouver que j'ai changé, que je comprends enfin ce que j'ai perdu, et que je veux, plus que toute autre chose, avoir le privilège d'être à tes côtés de nouveau. Pas comme j'étais, mais comme celui que je suis devenu. » Martine l'a regardé, et, pour la première fois depuis qu'il était arrivé, elle a souri, un sourire petit, mais genuin, et elle a dit « Nous verrons bien ». Et elle s'est levée, et elle est partie, laissant Édouard là, seul, avec l'addition du café et la perception douloureuse qu'il venait de vivre ce que c'était, d'être de l'autre côté de l'indifférence stratégique. Et cela, Nilda Chiaraviglio l'enseigne. C'est quand le jeu commence vraiment. Mais, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre ce qui se passait dans la tête d'Édouard à ce moment-là, parce que cela va complètement changer la façon dont vous vous voyez. Nilda Chiaraviglio a étudié la psychologie masculine en profondeur, et elle a découvert quelque chose que la plupart des femmes ignorent. Les hommes mûrs sont attirés par les femmes qui n'ont plus besoin d'eux, pas les femmes qui feignent de ne pas avoir besoin, mais les femmes qui ont genuinement construit une vie complète, parce que ces femmes représentent un défi, et le cerveau masculin, surtout après 40 ans, s'ennuie. Il a déjà conquis des choses, déjà prouvé sa valeur, et maintenant, il cherche quelque chose qui le fasse se sentir vivant de nouveau. Et une femme qui va bien sans lui, cela allume un feu primitif, qu'il ne savait même pas qu'il existait encore. Édouard est sorti de ce café complètement bouleversé, parce que Martine n'avait pas dit oui, mais elle n'avait pas dit non plus. Elle avait dit quelque chose de beaucoup plus puissant. Peut-être. Et ce « peut-être » a plongé Édouard dans un état d'anxiété qu'il n'avait pas ressenti depuis l'adolescence. Il voulait envoyer un message. Il voulait appeler. Il voulait se présenter à sa porte et déclarer son amour éternel. Mais quelque chose en lui, peut-être l'instinct, peut-être la peur de la perdre pour de bon, l'a fait s'arrêter et attendre. Et c'était la meilleure chose qu'il ait faite, parce que Nilda Chiaraviglio l'enseigne. Quand vous courez après, vous perdez de la valeur. Quand vous attendez stratégiquement, vous devenez plus désirable. Et Martine faisait exactement cela. Elle ne jouait pas. Elle vivait. Simplement. Et c'est infiniment plus puissant. 4 jours passèrent. Édouard n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message. Et Martine non plus. Et chaque jour qui passait, Édouard devenait plus obsédé. Il a commencé à se demander « Est-ce qu'elle pense à moi ? Est-ce qu'elle sort avec quelqu'un ? Est-ce que j'ai perdu ma chance ?» Et cette incertitude, Nilda Chiaraviglio l'explique, c'est exactement ce qui maintient l'homme intéressé. Parce que la certitude est ennuyeuse. L'incertitude est addictive. Et Martine, sans rien faire, devenait irrésistible, juste en n'étant pas disponible. Le 5e jour, Édouard a craqué. Il a envoyé un message. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Puis-je te revoir ?» Martine a vu le message. Édouard a vu qu'elle l'avait vu. Et elle n'a pas répondu. Pas immédiatement. Elle a répondu 6 heures plus tard. Et la réponse était « Je suis occupée cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Je te tiens au courant. » Et Édouard, qui était habitué à ce que Camille réponde en quelques secondes, a failli avoir une attaque. Parce que Martine ne faisait pas de cinéma. Elle était vraiment occupée. Et ça, pour un homme mûr, c'est la chose la plus attirante au monde. Parce que ça signifie qu'elle a sa propre vie, qu'elle ne tourne pas autour de lui, qu'il n'est pas le centre de son univers. Et paradoxalement, ça lui donne envie de le devenir. 1 semaine passa. Martine ne donna aucun signe de vie. Édouard était désespéré. Et puis, un samedi soir, il fit la chose la plus impulsive qu'il ait faite depuis des années.
Il alla jusqu'à son appartement, sans prévenir, et sonna à la porte. Martine ouvrit. Elle était en peignoir, les cheveux mouillés, sans maquillage. Et pourtant, pour Édouard, elle n'avait jamais été aussi belle, parce qu'il ne voyait pas le corps. Il voyait la femme qu'il avait été assez idiot pour laisser filer, et il dit, sans réfléchir, « Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. J'ai été un imbécile, et je sais que je ne le mérite pas. Mais si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à prouver que j'ai changé. » Martine le regarda, et pour la première fois, Édouard vit quelque chose dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la souffrance, mais quelque chose qui ressemblait à de la compassion, comme si elle voyait un homme perdu qui avait enfin retrouvé son chemin. Et elle dit « Entre ». Et Édouard entra, et ils parlèrent pendant des heures. Et Martine fit quelque chose qui surprit Édouard complètement. Elle ne le pardonna pas immédiatement. Elle dit la vérité, dit qu'elle était encore blessée, dit qu'elle avait passé des nuits à pleurer, dit qu'elle s'était sentie insuffisante, vieille, rejetée, et qu'il lui avait fallu 2 ans pour reconstruire son estime de soi, et qu'elle n'était pas disposée à jeter tout ça par la fenêtre juste parce qu'il avait enfin réalisé l'évidence. Et vous savez ce que ça fit à Édouard ? Au lieu de l'éloigner, ça le rapprocha. Parce que Martine ne faisait pas semblant d'être forte. Elle était honnête. Et l'honnêteté, Nilda Chiaraviglio nous l'enseigne, c'est ce qui crée une connexion réelle. Pas l'honnêteté colérique, pas l'honnêteté victimisée, mais l'honnêteté calme de celle qui connaît sa propre valeur et n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, quand elle vient d'un lieu de force, est magnétique. Et Martine, à 55 ans, avait appris ça. Édouard quitta les lieux cette nuit-là sans aucune promesse, sans garantie, mais avec quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis des années, l'espoir. Et il réalisa qu'il devrait travailler pour reconquérir Martine. Pas avec des fleurs, pas avec des cadeaux coûteux, mais avec de la constance, avec de la présence, avec un vrai changement. Et pour la première fois dans sa vie d'adulte, Édouard était prêt à faire ce travail. Parce qu'il avait enfin compris. Les femmes mûres ne sont pas impressionnées par les grands gestes. Elles sont impressionnées par un comportement constant, parce qu'elles ont déjà vu trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Et maintenant, elles observent les actions. Et seulement les actions. Si cette vidéo vous amène à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le vieillissement et sur votre valeur en tant que femme mûre, alors vous devez vous abonner à cette chaîne maintenant. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'aide superficielle. Il s'agit d'une vérité psychologique brutale qui va changer complètement la façon dont vous vous voyez et dont les hommes vous voient. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et préparez-vous à découvrir le pouvoir que vous avez toujours eu, mais que la société a essayé de vous cacher. Maintenant, passons à la partie la plus importante, la partie pratique. Parce qu'il y a une différence entre écouter l'histoire d'Édouard et de Martine et intégrer ça dans votre vie. Et la différence entre les femmes qui comprennent seulement et les femmes qui se transforment, c'est l'application. Alors, prêtez une attention maximale maintenant, parce que je vais vous donner les 5 attributs exacts qui ont rendu Martine irrésistible à 55 ans, et comment vous pouvez développer chacun d'eux, quel que soit votre âge. Le premier attribut, c'est l'autonomie émotionnelle. Martine n'avait pas besoin d'Édouard pour se sentir complète. Elle avait construit une vie qui fonctionnait sans lui. Elle avait des amis. Elle avait des passions. Elle avait un but. Et quand Édouard est revenu, elle ne l'a pas vu comme un sauveur. Elle l'a vu comme un ajout possible. Et les hommes mûrs sentent ça. Ils sentent quand une femme est complète. Et ça les attire de façon magnétique. Parce qu'ils ne veulent pas être responsables du bonheur de qui que ce soit. Ils veulent partager le bonheur. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est: si l'homme que vous désirez disparaissait demain, seriez-vous encore heureuse? Si la réponse est non, vous n'êtes pas prête. Et il le sent.
et ils s'éloignent. Comment développer l'autonomie émotionnelle? Ce n'est pas en faisant semblant de n'avoir besoin de personne. C'est en construisant vraiment une vie qui fonctionne seule. Nilda Ciaraviglio recommande de commencer par 3 domaines: social, intellectuel et physique. Dans le domaine social, vous avez besoin d'au moins 3 amitiés authentiques où vous ne parlez pas des hommes, où vous parlez des idées, des projets, de celles que vous êtes en train de devenir. Dans le domaine intellectuel, vous devez être en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Un cours, une langue, une compétence, quelque chose qui vous donne l'impression d'évoluer. Et dans le domaine physique, vous avez besoin d'une pratique qui vous connecte à votre corps. Yoga, danse, marche. Quelque chose qui vous fasse sentir vivante à l'intérieur de votre propre peau. Quand vous avez ces 3 domaines qui fonctionnent, vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous sentir complète. Et paradoxalement, c'est exactement quand vous n'en avez pas besoin qu'ils apparaissent. Le deuxième attribut, c'est l'indifférence stratégique. Martine ne faisait pas semblant de ne pas s'en soucier, mais elle n'a pas non plus laissé Édouard dicter le rythme. Elle répondait quand elle voulait, le voyait quand elle avait le temps. Et ce n'était pas de la manipulation. C'était du respect de soi. Parce que, quand vous avez du respect pour vous-même, vous ne réorganisez pas toute votre vie pour qu'elle corresponde à l'emploi du temps de quelqu'un. Vous invitez la personne à s'intégrer au vôtre. Et les hommes mûrs, contrairement à ce que vous imaginez, adorent ça. Parce que ça signifie que vous avez des critères, et les critères, c'est sexy. Alors si vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre en quelques secondes, toujours en train d'annuler vos plans pour le voir, vous ne montrez pas de l'amour, vous montrez du désespoir. Et le désespoir tue l'attraction. Comment pratiquer l'indifférence stratégique sans jouer à des jeux? C'est simple. Vous créez une règle interne. Ne jamais annuler vos plans pour un homme qui n'a pas encore prouvé sa constance. Si vous avez un dîner prévu avec des amis et qu'il vous appelle, vous dites non, pas de façon impolie, pas en inventant des excuses. Vous dites simplement « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai déjà un engagement. Qu'en est-il de jeudi ?» Et voici le secret. Vous n'expliquez pas trop. Vous ne vous justifiez pas. Vous ne vous excusez pas. Parce que les femmes qui ont une haute valeur ne s'excusent pas d'avoir leur propre vie. Et quand vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'homme commence à réaliser « Elle a des priorités. Elle ne tourne pas autour de moi. » Et ça, biologiquement, active son système de poursuite. Parce qu'il a besoin de prouver qu'il mérite d'entrer dans votre agenda. Et les hommes mûrs adorent ce défi. Ils en ont marre des femmes qui sont toujours disponibles. Le 3e attribut, c'est l'honnêteté vulnérable. Quand Édouard est apparu à son appartement, Martine n'a pas fait semblant que tout allait bien. Elle a dit la vérité. Elle a dit qu'elle avait souffert. Elle a dit qu'elle se reconstruisait. Elle a dit qu'elle avait peur de se blesser à nouveau. Mais elle a dit cela depuis un lieu de force. Pas de victimisation. Elle n'a pas blâmé. Elle n'a pas pleurniché. Elle a simplement exposé la réalité. Et cette honnêteté brute, sans drama, sans manipulation, crée une intimité réelle. Parce que les hommes matures ne veulent pas des femmes parfaites. Ils veulent des femmes réelles. Des femmes qui admettent leurs imperfections, mais ne vivent pas dedans. Alors si vous faites toujours semblant d'être forte, si vous cachez toujours vos émotions, si vous agissez toujours comme si rien ne vous affectait, vous construisez un mur, pas un pont. Comment pratiquez-vous l'honnêteté vulnérable? Nilda Ciaraviglio enseigne une technique simple. Quand vous ressentez une émotion forte, attendez 2 heures. Ne réagissez pas immédiatement. Laissez l'intensité diminuer. Et ensuite, quand vous êtes plus calme, vous vous exprimez, pas avec accusation, pas avec drama, mais avec clarté. Par exemple, au lieu de dire « tu m'as blessé », vous dites « je me suis senti blessé quand cela s'est produit ». Vous changez le focus de l'accusation à votre expérience interne. Et cela désactive la défensivité masculine. Parce que les hommes ne veulent pas être des vilains,
ils veulent comprendre. Mais quand vous attaquez, ils se défendent. Quand vous partagez, ils écoutent, et cette différence subtile crée une intimité profonde. Parce que la vulnérabilité sans victimisation est la chose la plus rare et attirante qui existe. Le 4e attribut est la patience stratégique. Martine n'a pas donné de seconde chance immédiatement. Elle a fait attendre Édouard, pas par vengeance, mais parce qu'elle avait besoin d'observer si le changement était réel. Et cela, Nilda Chiaraviglio enseigne, est crucial. Parce que les hommes disent beaucoup de choses quand ils sont désespérés. Ils promettent lune et étoiles. Mais seul un comportement consistant au fil du temps révèle une intention véritable. Alors si un homme vous a blessé, a disparu, vous a remplacé, et maintenant est revenu en disant qu'il a changé, ne croyez pas les mots. Observez les actions, pendant des semaines, pendant des mois. Et s'il ne supporte pas l'attente, il ne méritait pas d'être là depuis le début. Comment pratiquez-vous la patience stratégique quand chaque fibre de votre être veut croire qu'il a changé? Nilda Chiaraviglio a créé ce qu'elle appelle la période d'observation de 90 jours. Pendant ces 90 jours, vous ne prenez aucune décision permanente. Vous ne vous installez pas avec lui. Ne le présentez pas à votre famille. Ne changez pas votre statut de relation. Vous observez simplement. Et vous observez 3 choses spécifiques. Premièrement, est-il consistant? Appelle-t-il quand il dit qu'il va appeler? Apparaît-il quand il a prévu? Tient-il ses petites promesses? Deuxièmement, est-il présent émotionnellement? Quand? Vous parlez de vos sentiments. Écoute-t-il ou élude-t-il? Troisièmement, fait-il le travail interne? Va-t-il en thérapie? Lit-il sur les relations? Essaie-t-il de comprendre ses propres schémas? Si après 90 jours, la réponse à ces 3 questions est oui, vous pouvez envisager une seconde chance. Sinon, vous avez sauvé votre cœur d'une autre déception. Le 5e et dernier attribut est le but indépendant. Martine n'attendait pas qu'Édouard revienne pour commencer à vivre. Elle vivait déjà. Elle avait des projets, elle avait des rêves, elle avait une version future d'elle-même qu'elle construisait. Et cette femme, avec un but, avec une direction, avec un focus sur quelque chose de plus grand qu'une relation, est irrésistible, parce qu'elle a une énergie vitale, elle a une étincelle dans les yeux, elle a des conversations intéressantes. Et les hommes matures, plus que toute autre chose, veulent des femmes intéressantes. Pas des femmes belles, pas des femmes jeunes, des femmes intéressantes. Et vous ne devenez intéressante que quand vous avez une vie intéressante. Alors si toute votre identité est impliquée dans le fait d'être épouse, petite amie, compagne, vous vous êtes perdue, et les hommes le sentent, et s'éloignent. Comment développez-vous un but indépendant après 45 ans? Nilda Chiaraviglio recommande de poser une question puissante. Si j'avais 90 ans et que je regardais en arrière, quelle version de moi aimerais-je avoir été? Pas quel mari j'ai eu, pas quelle relation j'ai conquise, mais quelle femme j'ai été, quel impact j'ai laissé, quelles expériences j'ai vécues. Et ensuite, vous commencez à construire cette version maintenant. Vous choisissez un projet qui vous passionne. Ça peut être reprendre des études. Ça peut être ouvrir une entreprise. Ça peut être écrire un livre. Ça peut être voyager seul. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ce soit à vous. Que cela ne dépende d'aucun homme. Que ce soit quelque chose qui fasse briller vos yeux quand vous en parlez. Et quand vous avez ça, quand vous avez un but clair, vous devenez magnétique. Parce qu'une énergie passionnée par quelque chose de plus grand qu'une relation est la chose la plus attirante qui existe. Et Édouard va le sentir. Et va vouloir faire partie de ce monde que vous avez construit. Alors récapitulons rapidement. Autosuffisance émotionnelle. Indifférence stratégique. Honnêteté vulnérable.
patience stratégique, but indépendant. Ces 5 attributs ne sont pas des astuces, ne sont pas de la manipulation. Sont des caractéristiques de femmes qui se sont développées émotionnellement. Et le développement émotionnel, pas la jeunesse, pas la beauté physique, pas un corps parfait, est ce qui rend une femme véritablement irrésistible après 45 ans. Et si vous avez ces attributs, Édouard va vous chercher, pas l'inverse. Et maintenant, je veux savoir de vous. Vous êtes-vous identifié à Martine ou à Camille? Êtes-vous la femme qui court après ou la femme qui construit sa propre vie? Et plus important encore, si vous êtes comme Camille maintenant, êtes-vous prête à faire le travail pour devenir comme Martine? Commentez ici en bas quel attribut vous avez déjà et lequel vous devez développer. Urgemment. Et si cette histoire a changé la façon dont vous vous voyez comme une femme mature? Commentez « J'ai compris ». Je lis tous les commentaires. Et je veux savoir si vous avez enfin réalisé le pouvoir qui a toujours été en vous. Nilda Chiaraviglio.